Donc vous êtes tout le temps en train de vous dire, là il faut que j'agite, mais j'agite juste pendant 5 secondes. Et au bout de 5 secondes, limite il faut que je lève les doigts de la console pour être sûr de ne pas surjouer, si on peut dire, la pièce. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à dire pour vous? Est-ce que vous avez envie de donner des commentaires? Très fort derrière. La première partie, la première partie est très forte derrière. C'est très agressif. Bah, on a envie de faire ça, quoi. Enfin, en tout cas, moi. Oui. Oui. Même assis au-delà des JBL, je veux dire, il y a une perception extrêmement prégnante. Léger, hein, juste après la toute première articulation. Non, c'est quand même pas j'ai dans tout lancé. l'articulation, c'est dans la masse de son très, très complexe. Là, oui. Dans ces sons franges, là, il y a des... Bon, ça va parce qu'au bout d'un moment, tu le promènes un peu. Donc le son se déplaçant, on n'a pas tout le temps sur le même haut-parleur, au même niveau. Accompagnez-moi dans la salle de diffusion. Alors la conférence, aujourd'hui, sera dans la salle de diffusion. Ça c'est Coralie. Elle a beaucoup travaillé pour les Journées nationales. Et hop, nous voilà dans la salle de diffusion. Messieurs, dames, à la soupe. On y va. On y va? Ah, bah, je t'en vois plus. C'est là. Alors voilà un extrait de cette improvisation sur un film de Man Ray. Là, c'est une improvisation qu'on a fait un certain nombre de fois, une bonne quinzaine de fois, espacée sur à peu près une quinzaine d'années aussi. Et donc, en musicologie, tout de suite, je me suis intéressé, je me suis dit, tiens, si on analysait un petit peu les différentes versions. Et donc, c'est paru il y a maintenant 2 ans. C'est un article qui analyse en fait le processus de création de cette improvisation. Et donc, j'ai pris l'idée principale, c'est que tout le monde peut proposer un projet. Après, ce projet est géré, je vous expliquerai comment. Mais l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que les choses ne viennent pas d'en haut vers le bas, mais au contraire, chaque personne peut proposer une idée. Et après, c'est le réseau qui choisit. Pour faire simple, en fait, la Muse en circuit en 1982 se crée autour d'un lecteur de bande quart de pouce. Le compositeur ne peut pas se payer son lecteur de bande tout seul, donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va créer une structure pour pouvoir mutualiser les moyens et pouvoir travailler autour de ces outils. Alors à travers ce dispositif, je vois aussi un autre axe à explorer, c'est de l'utiliser finalement comme un instrument, comme une interface que moi je vais continuer à explorer, alors sûrement plus en détail que dans la partie que je vais proposer dans l'installation publique, mais comme ce dispositif de captation gestuelle et le logiciel que j'utilise pour aller avec est quelque chose de vraiment très fin. Je suis encore loin d'en arriver, d'en atteindre les limites en tout cas. Donc dans l'année à venir, j'ai plusieurs pistes de travail pour continuer à l'explorer et à l'exploiter en tant que musicien et le partager aussi avec d'autres musiciens et surtout à créer des pièces qui seront interprétées sur ce dispositif.
Alors, je vais commencer la première partie en abordant cet obscur objet de débat qui est la matérialité du numérique. Et ça va être dans une tentative à la fois historique et théorique, à travers des considérations philosophiques, et notamment de philosophes français. Cela en observant les interrogations que nous avons produites dans l'art et dans leur relation avec les sciences et les techniques. Vous voyez le tempo comme il bouge? Là en haut, là. Vous voyez? Et là, c'est intéressant parce que, si vous voulez, j'analyse ce qui sort de cette boucle-là, comme ça, un peu rythmique et normalement calé, à double croche, et je m'en sers pour modifier le tempo. Donc, du coup, ça génère un espèce de truc. Ok. Là-dessus, bah, on peut à peu près, après, une fois qu'on a ça, on peut faire ce qu'on veut parce que si on lance même des trucs assez simples, parce que ça donne une espèce de truc. Vous voyez, le tempo, il n'arrête pas de bouger, quoi. Alors que normalement, c'est censé être en tempo, quoi. Alors, vous avez bien compris la règle, hein. D'accord? Je répète la règle pour ici. Ils sont complètement libres de choisir ce qu'ils font, d'accord? Mais s'ils font un élément stable, ils doivent être connectés avec l'autre personne qui fait un élément stable. Quand je dis connecté, c'est jouer avec, c'est-à-dire faire en sorte que ça fonctionne ensemble. Alors allez-y, juste. Ok. Ah, toi tu le suis, hein, du coup, hein. Parce que t'es avec lui. Tu le suis. Forcément. Ok. Très bien. Donc les aimants perturbateurs là, qui sont très... Regardez-vous, hein. Ok. Non signifiant, là on n'entend pas bien, hein. Un truc qui... Non, parce que si toi, si t'es en dynamique, t'es à moins 50 dB puis que tu passes à plus 12 sans arrêt, tu vois. C'est pas ça, ça sort dans les stable. Ok, on continue, on va tirer, on continue.